Le 2CB-Fly, c'est pas une substance dont on entend parler tous les jours. Cependant, c'est une molécule que j'aime beaucoup et je trouvais intéressant d'en faire une vidéo. Réputée pour sa longue durée d'effet et ses visuels puissants, elle est connue pour provoquer des effets à mi-chemin entre le LSD et la MDMA. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que le 2CB-Fly reste potentiellement dangereux. C'est pourquoi cette vidéo se place dans un cadre d'information et de prévention. Elle n'est en aucun cas une incitation à la consommation. Commençons par définir ce qu'est le 2CB-Fly. Le 2CB-Fly, c'est une substance qui fait partie de la famille des 2CX, qui sont eux-mêmes des dérivés de la mescaline. Et la mescaline, on la trouve principalement dans des cactus psychédéliques comme le peyote ou le San Pedro. D'ailleurs, ces mêmes cactus sont utilisés dans des cérémonies chamaniques en Amérique latine. La plupart des molécules 2CX ont été découvertes dans les années 80 par le docteur Alexander Shulgin et publiées dans son livre PiHKAL, qui signifie Phénéthylamine I Have Known and Loved. Dites-vous quand même que cet homme a découvert plus de 150 molécules psychédéliques et tout ça dans une cabane au fond de son jardin. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme 2C pour nommer ces molécules. Parmi celles-ci, on compte des dizaines de dérivés provoquant chacune des effets différents, comme le 2CB, le 2CC, le 2CD, le 2CE et j'en passe. Mais aujourd'hui, la molécule dont je vais parler, c'est le 2CB-Fly, qui lui n'a pas été découvert par Alexander Shulgin, mais par un autre chimiste du nom d'Aaron Monte. Le nom Fly dans 2CB-Fly a été choisi car sa structure chimique s'apparente à un insecte avec des ailes. Et d'ailleurs, je trouve que ça ressemble un peu à une sorte d'abeille. C'est vers 2005 que le 2CB-Fly apparaît sur le marché et gagne en popularité. Sauf qu'en 2009, un lot de Bromo Dragonfly ayant été accidentellement étiqueté à tort comme du 2CB-Fly a entraîné le décès de 2 personnes et conduit au retrait immédiat du Bromo Dragonfly et du 2CB-Fly. En 2016, le 2CB-Fly a finalement refait surface sur le marché. On retrouve principalement le 2CB-Fly sous forme de pilule à ingérer par voie orale ou plus rarement sous forme de poudre à sniffer, mais d'après les témoignages, c'est très désagréable et irritant pour les narines. Le 2CB-Fly est une phénéthylamine, c'est-à-dire qu'il fait partie d'un groupe de molécules qui agissent sur de nombreuses hormones présentes naturellement dans le corps, comme la dopamine, la noradrénaline, la tyramine et bien d'autres. Parmi les phényléthylamines, on retrouve d'autres composés célèbres comme le 5-MAPB, le 6-APB ou encore la MDMA. Le 2CB-Fly fait aussi partie de la famille des benzofuranes, qui sont principalement des molécules stimulantes et empathogènes. Le 2CB-Fly, c'est pas une drogue qu'on trouve facilement dans la rue. Il est en grande partie distribué par des boutiques de produits chimiques en ligne qu'on appelle RC Shop. Ces boutiques proposent des Research Chemicals ou RC, qui sont des substances psychoactives issues de la variation de structures moléculaires de substances illégales existantes. Initialement, ces substances sont produites pour servir à des recherches purement scientifiques, sauf que dans la majorité des cas, elles sont détournées pour des usages récréatifs. La raison principale de la production de ces substances, c'est la volonté de contourner les lois existantes. Pour vous donner un exemple, disons qu'on va partir de la molécule de LSD classique. Donc les laboratoires de RC vont modifier la structure moléculaire du LSD pour le transformer en un autre composé similaire, comme par exemple du 1CP-LSD. Et comme cette nouvelle molécule 1CP-LSD n'est pas encore illégale, elle peut être commercialisée légalement pour un certain temps. Et pour éviter tout problème juridique, les RC Shop précisent bien que leurs produits ne sont pas destinés à la consommation humaine. Les effets du 2CB-Fly durent en moyenne 8 à 10 heures, soit plus que le 2CB qui tourne autour de 4 à 8 heures d'effet. Cependant, ça reste tout de même un petit peu moins qu'un triple L qui dure 10 à 12 heures. Le 2CB-Fly est légèrement psychédélique. À titre de comparaison, ses effets sont bien moins puissants que ceux des champis ou du L. Il est aussi empathogène mais beaucoup moins stimulant que la MD. Tout compte fait, on peut dire que c'est une molécule à mi-chemin entre psychédélique et empathogène. On le considère aussi comme un psychédélique idéal pour les débutants. En effet, il permet de vivre une expérience douce où le mental reste assez clair, comme si on était enveloppé dans une sorte de coton, ce qui est parfait pour pouvoir lâcher prise en douceur. À l'opposé, l'acide nous plonge dans une expérience spirituelle profonde où nos croyances fondamentales peuvent être remises en cause, le tout pouvant être accompagné de confusion et de délire. Plus les dosages sont bas, et plus on sentira le côté empathogène. Et plus on augmente la dose, plus le côté psychédélique et hallucinogène sera présent.
Le 2CB-Fly a tendance à maintenir un niveau de structure de pensée relativement normal et sobre, quelle que soit l'intensité des effets, ce qui permet au consommateur de garder un certain contrôle sur son trip. On remarque aussi une plus grande créativité, une augmentation de la libido, une amélioration de l'empathie et des distorsions temporelles. Les effets corporels du 2CB-Fly peuvent être décrits comme des sensations de picotement agréables, chaudes, douces et légères. Ces sensations augmentent de façon constante au début du trip et se stabilisent une fois le pic atteint. Parmi les autres effets corporels, on retrouve une amélioration du toucher et de l'euphorie physique. On peut aussi constater un fort body load, accompagné de sensations physiques intenses. En général, le 2CB-Fly procure un effet euphorisant ainsi qu'une légère stimulation. Le 2CB-Fly comprend de nombreux effets visuels les yeux ouverts. Tout d'abord, on retrouve l'effet de dérive. Généralement, c'est lorsque les éléments du décor se mettent à onduler, respirer, fusionner ou bien se transformer. Comparé à d'autres psychédéliques, cet effet peut être très détaillé, lent, fluide et dans un style irréaliste semblable à un dessin animé. Il peut aussi y avoir une amélioration de l'acuité visuelle, des changements de couleur, une distorsion de la perception de la profondeur ou la répétition de textures symétriques. La géométrie visuelle du 2CB-Fly se caractérise par des variations de style très complexes. Ça peut passer par des formes abstraites, une organisation structurée, un style synthétique, un éclairage vif, un schéma multicolore, des ombres brillantes ou encore une profondeur non immersive. Ces hallucinations sont une combinaison contradictoire entre une sensation très naturelle mais aussi numérique néon. Augmenter la dose multiplie les chances d'observer des états de géométrie visuelle très détaillés. Pour ce qui est des visuels les yeux fermés, ils peuvent être particulièrement puissants. Certaines personnes décrivent des images mentales vives ou même des visions. Ces visions sont souvent composées de décors, de paysages complexes, d'hallucinations en perspective voire d'entités autonomes. À titre personnel, j'ai pu voir des formes géométriques colorées en haute définition qui se déplacent au ralenti, des sortes d'entités divines ou même une fois des vaisseaux spatiaux style destroyer stellaire dans Star Wars. Tout ça pour dire que les possibilités d'hallucination les yeux fermés sont très vastes. Beaucoup de gens disent que les effets du 2CB-Fly viennent par vagues et sont cycliques. On alterne entre des pics d'effets où notre champ de vision peut être recouvert d'hallucinations, à des phases où on peut se sentir assez sobre. Les visuels sont généralement très doux aux doses classiques. On garde un état d'esprit plutôt clair, sublimé d'un côté érotique et empathique, relativement proche à celui de la MD et du 2CB. D'ailleurs, Anne Shulgin, la femme d'Alexander Shulgin, appréciait beaucoup cette molécule pour son côté empathogène et érotique. Quand on monte à des dosages plus élevés, l'expérience prend une tournure plus sombre qui peut être bénéfique pour explorer sa conscience et se laisser aller à l'introspection. Concernant les effets indésirables, on peut avoir affaire à des maux d'estomac, de la déshydratation, une diarrhée légère, des maux de tête, des difficultés à uriner, la dilatation des pupilles, des gaz et des nausées. Des témoignages de personnes rapportent que le 2CB-Fly augmente leur capacité à communiquer verbalement, tandis que d'autres se trouvent incapables d'exprimer clairement leurs idées. Certaines personnes décrivent aussi de la confusion et des sensations trop intenses. À savoir que ces mauvaises sensations peuvent être intensifiées si le 2CB-Fly est combiné à d'autres substances incompatibles. Une fois le trip terminé, on entame la descente qui est beaucoup plus douce qu'avec la MD, et le retour à la normale est presque imperceptible. On peut toutefois se sentir fatigué et ressentir une certaine perte de motivation les jours suivants. On sait que le 2CB-Fly pourrait potentiellement avoir des propriétés altérant la MAO, ce qui pourrait rendre dangereux sa combinaison avec certaines substances IMAO et stimulantes. Je pense par exemple à des substances comme la MD, la coco, l'ayahuasca ainsi que d'autres que vous pourrez retrouver facilement sur internet. Si le 2CB-Fly est soupçonné d'avoir des effets altérant la MAO, ça voudrait dire qu'il est plus susceptible d'induire un syndrome sérotoninergique ou une surcharge générale en monoamine que d'autres psychédéliques sérotoninergiques. Pour ce qui est du mélange avec le cannabis, il peut avoir une synergie étonnamment forte et imprévisible. Il faut être très prudent avec cette association car elle peut augmenter le risque d'anxiété, de paranoïa ou de psychose. Pour ça, il est conseillé de prendre des petites doses et de faire de longues pauses entre les bouffées.
Même si le risque de bad trip est moins important qu'avec des psychédéliques classiques comme le LSD ou les champis, il faut tout de même rester vigilant avec le 2CB Fly. Pour ça, il faut toujours veiller à soigner son set and setting, respecter la molécule et ne jamais sous-estimer le produit. Pensez aussi à tester vos produits pour être sûr qu'il s'agisse bien de la bonne molécule. Comme on l'a vu précédemment, il y a déjà eu des erreurs par le passé où le produit est remplacé par une autre molécule, comme le Bromo Dragonfly, qui est lui aussi un psychédélique, mais bien plus dangereux, car il se dose au microgramme, contrairement au 2CB Fly qui se dose au milligramme. De plus, le Bromo Dragonfly provoque des trips qui durent entre 12 et 24 heures et peut dans le pire des cas entraîner la mort. D'après les témoignages, les utilisateurs qui ont essayé le 2CB Fly suggèrent qu'il n'y a aucun effet négatif sur la santé à des doses faibles à modérées et utilisées avec parcimonie. Cependant, cette information est à prendre avec du recul car le 2CB Fly est un produit très peu étudié par la recherche scientifique et son utilisation historique reste très limitée. Il est aussi bon de savoir qu'on n'a jamais recensé de morts directement liées à la prise seule de 2CB Fly. Le 2CB Fly ne crée pas d'accoutumance et le désir de l'utiliser peut paradoxalement diminuer avec l'utilisation. La tolérance aux effets du 2CB Fly se construit presque immédiatement après l'ingestion. Après ça, il faut environ 3 jours pour que la tolérance soit réduite de moitié et 7 jours pour qu'elle revienne à son niveau de base. Le 2CB Fly présente une tolérance croisée avec tous les psychédéliques, ce qui signifie qu'après sa consommation, tous les psychédéliques auront un effet réduit. Étant donné que le sujet du jour c'est le 2CB Fly, je pouvais pas passer à côté du 2CB. C'est pourquoi je fais un petit comparatif entre ces deux molécules voisines. Pour la petite histoire du 2CB, il a connu son heure de gloire dans le milieu des années 80 après que la MD ait été interdite aux États-Unis. Il était principalement vendu dans des sex shops pour ses vertus aphrodisiaques sous le nom de Nexus. Même si le 2CB et le 2CB Fly sont assez similaires, il existe tout de même quelques différences. Le 2CB Fly a une puissance globale plus élevée et dure généralement plus longtemps que le 2CB. Le 2CB offrira une expérience plus empathique, subtile et douce, tandis que le 2CB Fly sera plutôt axé sur des visuels puissants, une charge corporelle prononcée et une géométrie complexe. Voilà donc une petite présentation assez courte du 2CB Fly car j'ai pas non plus trouvé énormément d'informations sur le produit. Pour terminer cette vidéo, je vais laisser la parole à Nuit qui pourra vous apporter quelques notions supplémentaires. Et yo tout le monde, c'est Nuit. Du coup, vous venez de voir la vidéo de Tripan qui était très complète sur le 2CB Fly, qui donnait beaucoup d'infos. Du coup, juste pour rajouter ma petite touche personnelle, c'est une molécule que personnellement j'adore, qui est aussi la molécule préférée d'Anne Shulgin, la femme d'Alexander Shulgin qui a inventé toutes ces molécules. Il n'y a pas tout le monde qui adore, il y a pas mal de gens qui kiffent pas trop. Mais je trouve que c'est une molécule très très simple à maîtriser. Pour moi, ça fait partie des molécules qui peuvent être utilisées comme comme la LAD ou par exemple le 4-OMET pour les débutants, parce que c'est des molécules qui restent pas très puissantes et pas très déstabilisantes pour quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup d'expérience avec les expériences psychédéliques qui peuvent être complètement, qui peuvent changer votre vie et qui peuvent surprendre très fortement. Du coup, moi, c'est une molécule que j'ai beaucoup appréciée, on va dire, aussi bien des dosages normaux légers, ça veut dire entre 5 et 20 mg. C'est très intéressant. Après, voilà, je conseille à tout le monde, à ceux qui veulent prendre le risque d'expérimenter de telles substances, de rester sur des dosages très bas. Voilà, c'est pas une incitation, vous vous en doutez. Et à des dosages plus hauts, c'est une molécule qui est aussi très intéressante. C'est-à-dire, je me rappelle, à 30 mg de CB Fly, mon chien, quand il a ouvert la bouche, j'avais l'impression que limite c'était un alligator, alors que c'était un petit chien de 40 cm. Et je pense que mon expérience la plus forte avec le 2CB Fly, c'était un mélange où j'avais pris 150 microgrammes d'LSD et j'avais rajouté progressivement, pas d'un coup, 32 mg de CB Fly et c'était d'une intensité vraiment incroyable. Vraiment, vraiment très puissant. Je pense que si j'avais pas eu autant d'expérience, j'aurais très facilement pu taper un énorme bad. Mais ça fait partie des expériences qui m'ont donné les visuels les plus incroyables. Et même si je suis pas allé hyper loin avec cette substance, je pense pas être parti au-dessus de 40 mg, ce qui est déjà très élevé.
Une expérience qui m'a été rapportée par un proche qui a pris une dose inconnue mais très élevée. Du coup, la personne qui lui a donné la dose, c'était un gros teubé qui lui a versé de la poudre comme ça, sans balance, sans rien. Il lui a dit prends genre à l'œil. Et la personne a tapé un trip incroyable où elle avait l'impression de retourner des centaines de vies en arrière et de vivre quelque chose qui serait passé il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Genre, la personne décrivait comme si elle repartait à la préhistoire et qu'elle avait une sorte de vie antérieure, qu'elle vivait à la préhistoire. Et ces expériences de vivre des vies antérieures ou de vivre des vies parallèles, etc. En général, c'est avec des très grosses doses de psychédéliques. Du coup, voilà, c'est une molécule que si la dose est poussée, ça peut être incroyablement intense. Mais voilà, je vous déconseille de le faire. Au niveau des mélanges, moi, c'est une molécule que j'adore mélanger avec la LSD. Je trouve que LSD de CBFly, c'est des molécules qui se marient bien. Et j'ai pas mal de proches qui, leur première expérience psychédélique, c'était entre 25 et 50 microgrammes d'LSD, suivi une heure après de 5-10 mg de CBFly. Ça fait quelque chose de très complet, de pas mal visuel, sans pousser dans le mental. Par rapport à fumer, du coup, bon, là, c'est des plantes, rien à voir. Le tabac, moi, je suis contre, j'aime pas trop. Et le cannabis, faut faire gaffe parce qu'en montée, ça m'est arrivé une fois juste avec 10 mg de fumée en montée, d'avoir une grosse parano. J'avais l'impression qu'il y avait des serpents qui se mordaient la queue et tout. Fumer du cannabis en montée psychédélique, c'est jamais une bonne idée. Mais ça peut passer pour quelqu'un qui aurait l'habitude, enfin trip. Moi, je dirais, plus vous attendez de temps avant de consommer du cannabis, moins c'est risqué. Mais il faut savoir aussi que le cannabis a quand même des chances de provoquer des psychoses et voilà, et de réveiller des choses que vous n'avez pas forcément envie de réveiller. Il faut savoir que statistiquement, je pense que 83% des trips psychédéliques qui tournent en psychose, il y a la consommation de cannabis qui est dedans. Voilà, voilà. Et sinon, je pense que c'est une des molécules qui passe le mieux avec l'alcool. Je déconseille l'usage de psychédéliques avec l'alcool, mais autant le LSD ou le cactus avec l'alcool, je pense que c'est une très très mauvaise idée. J'ai jamais fait ça, je me vois pas faire ça. Mais je me rappelle que 2CB-Fly, c'est quelque chose que j'ai dû prendre à quelques occasions. En festival ou en boîte de nuit, j'ai peut-être rajouté 1 ou 2 verres dessus et ça booste énormément l'effet, mais bon, ça booste la descente, etc. Du coup, pareil, c'est quelque chose que je vous déconseille. Voilà, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et celle de Tripan. Hasta la vista. Un grand merci à lui d'avoir partagé son point de vue. Ça fait toujours plaisir d'avoir l'avis d'un autre psychonaute. D'autant plus que j'ai découvert la substance grâce à sa première vidéo sur le 2CB-Fly que je vous laisserai en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidera à rendre vos expériences agréables en limitant les risques. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.